Parce que les Congolais n'adoptent pas les Congolais. Comment ça? Pas beaucoup. Il n'y a pas. Je pense qu'on n'a même pas le droit. Il n'a pas le droit. Si fils ne peut pas s'occuper de ça, alors là, je regrette. Là, il y aurait un problème sérieux. FIS international existe depuis un temps et FIS Belgique, ça fait quelques années que nous sommes là, depuis 2021, mais c'est vraiment l'année passée que nous avons commencé nos grandes activités. Tout part de la Belgique. Nous, tels que nous sommes ici maintenant, considérons-nous comme nous sommes étant les moteurs de la diaspora congolaise. Un petit retour de ce que FIS a observé lors de ce scrutin. Donc FIS n'a pas été seulement à l'étranger, mais aussi dans les pays où s'est passé les élections le 20 décembre dernier. Que les Congolais de l'étranger sont considérés. Vraiment, je l'ai dit, bon, considérés parce que c'est en ce moment précis que nous sommes fait valoir parce que nous devons choisir ceux qui devraient nous diriger. Avant, nous étions imposés, mais cette fois-ci, nous avons eu la part du gâteau. Notre voix a été sollicitée par notre gouvernement. Je demande juste à FIS de continuer son effort sur la double nationalité. Pour moi, elle est importante. Un rapport a été conçu au nom du FIS Belgique et ce rapport a été envoyé au niveau du FIS international qui a regroupé les rapports de tous les pays et même du Congo, comme on venait de le dire. Nous étions choisis. Et surtout, n'oubliez pas, quand on parle de la diaspora congolaise à l'étranger, la Belgique est le cerveau moteur. Donc j'ai dit FIS, c'est au niveau international. Donc on est dans plusieurs pays. Donc on est dans 54 pays. Donc on se retrouve dans les 5 continents. FIS au Japon, on a FIS Australie, on a FIS en Afrique du Sud, FIS au Nigeria, FIS en RDC, FIS en France, FIS en Belgique, enfin dans l'Europe, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs États. Les nouveaux venus qui vont adhérer pour la première fois dans FIS, c'est ceux-là que je veux offrir. Et surtout de jeunes. Oui. On insiste beaucoup sur de jeunes parce que FIS prépare la relève. Pour ceux qui ne sont pas encore membres de FIS, vous pouvez scanner le QR code qui est là et vous allez atterrir directement sur la fiche d'adhésion de FIS. Visibilité de FIS, on est habillé en FIS, on a des pins FIS et on nous reçoit dans un cabinet d'un ministre. On préférera être habillé en FIS que d'être habillé en veste de travail parce que ça sera une particularité pour FIS. Il y a parmi nous quelques personnes qui font partie de FIS. Ils vont peut-être nous donner leur témoignage de comment ils sont arrivés à intégrer dans FIS. La grâce d'avoir connu FIS, c'est par le biais de mon grand-père, qui est le pasteur Camille Sekiro. C'est comme ça que j'ai adhéré à FIS. Mais j'ai adhéré à FIS pourquoi? D'abord, par rapport à l'idée que FIS avait. J'ai connu FIS vraiment par hasard en suivant une émission sur YouTube et il y avait une publicité à la fin de l'émission. Je vous appelle chez le FIS. On ne regarde pas votre vocabulaire, on regarde que l'idée que vous avez pour l'intégration dans vos pays d'accueil et aussi l'intérêt sur le développement de notre mère pays qui est la RDC. Voilà ce que le FIS, pour moi, je trouve que je suis au bon endroit. Le FIS, je l'ai intégré sur appel d'un ami. Jusqu'aujourd'hui, je demeure dans FIS où je trouve qu'il y a du sérieux. À FIS, je suis arrivée, je crois, en 2020, pendant le Covid. Et je m'ennuyais chez moi et tout le temps sur le téléphone à chercher pendant le confinement. Et je vois les émissions et le docteur Joël qui est passé, je crois, chez Toko Miwai. La commission communication de FIS, c'est une commission qui donne la ligne maîtresse de ce que FIS doit communiquer à l'interne et à l'extérieur. Je pense qu'ici, chez nous, en tant que FIS,
si nous développons des techniques de communication, nous pouvons contrer ce genre d'idées de ces gens-là. Cela veut dire que communication de fils, vraiment, on est au top. Parce qu'avec la communication de fils, il y a des journaux à Kinshasa qui publient nos lettres et nos courriers. Il y a des ministères qui reçoivent nos courriers jusqu'à la présidence. Alors, parler de la communication, de ces côtés-là, on n'a pas de faille parce que même sur place au pays, le gouvernement est bousculé par des courriers et des déclarations de fils. Ça nous sert à payer. Ici en Belgique, on aimerait être dans les soirs, on aimerait être dans les journaux de chaque région, de chaque province. On a des membres qui viennent d'Anvers, donc on aimerait publier dans des lettres en néerlandais. Donc tout ça, ça nous demande de l'argent. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui sont de l'autre côté. Voilà. Fils travaille qu'avec les cotisations de ses membres. On n'a pas de subsides. Merci. Quand on prend de l'argent de quelqu'un, on risque de perdre notre indépendance. Donc on veut rester neutre dans nos analyses, on veut rester scientifique et efficace dans ce que nous faisons. Alors on fait attention sur ce point-là. Si FIS peut penser à ça, organiser des cours de langue où nos enfants peuvent être envoyés, même s'il faut payer quelque chose, ce serait une façon d'aider FIS à s'autofinancer. Le téléphone que le Congolais avait produit aux États-Unis, est-ce que FIS ne peut pas nous aider à nous en procurer? C'est une façon d'encourager les producteurs congolais qui sont à l'étranger. Si FIS ne peut pas s'occuper de ça, alors là, je regrette. Là, il y aurait un problème sérieux. En tout cas, si FIS peut nous aider à obtenir, à acquérir ce téléphone-là, moi, je suis preneur. Et j'aimerais lever le verre en mémoire de tous ceux qui ont travaillé pour que FIS démarre aujourd'hui. Ceux qui sont là, FIS Belgique, mais dans tous les 4 coins de la Belgique. En tout cas, bonne année à tous. Bonne année.